Donc, je vais commencer par remercier tous les organisateurs de ce cycle de l'Université populaire de l'IREMO. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du pèlerinage musulman vers l'esplanade des mosquées à Jérusalem à l'époque contemporaine. Donc, je vais commencer par rappeler que l'esplanade des mosquées est un lieu saint pour les trois monothéismes. Ce site se trouve à l'emplacement de l'ancien temple dont le deuxième avatar a été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un sanctuaire qui est central dans la construction dogmatique musulmane et qui est l'objet de visites conseillées. Ce site fait l'unanimité dans la communauté des croyants. Il se trouve néanmoins au cœur d'intenses polémiques et de conflits politiques, notamment au sein des pays arabes, comme en témoignent les événements récents. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et là, je voulais juste évoquer avec vous cette délégation émirati qui s'est rendue en visite sur l'esplanade il y a quelques semaines, à la suite d'accords bilatéraux passés entre Israël et les Émirats arabes unis, ce qui a suscité un tollé en fait dans la population palestinienne. Il y a notamment des vidéos qui circulent sur certains fils Twitter sur lesquels on peut voir des membres de cette délégation invectivés par la population dans la mosquée et mis dehors. Donc tout ça pour nous rappeler que ce sanctuaire est aujourd'hui très souvent rappelé à la mémoire comme un territoire conflictuel, difficile, voire impossible d'accès pour la population palestinienne depuis 1948, 1967 et encore plus depuis les années 1990 et le début de la construction du mur en 2002. Ces questions d'accès constituent en effet régulièrement le cœur de l'actualité du site. Donc, les questions d'accès sont au cœur de l'actualité du site et de ses alentours. Et là, à nouveau, je voulais évoquer un point de l'actualité plus ou moins récente. En fait, en juillet 2007 éclate la crise des portiques, enfin ce qu'on a appelé la crise des portiques. Le gouvernement israélien avait fait installer des portiques de sécurité, des détecteurs de métaux à toutes les portes, après le meurtre de 2 soldats israéliens le 14 juillet par des Palestiniens citoyens d'Israël dans la vieille ville aux abords de la mosquée. Donc là, je vous ai mis une photo de ces fameux portiques. Donc ça, c'est au niveau, on ne peut pas voir, mais c'est au niveau de la porte d'Hérode dans la vieille ville, au niveau de la porte des Lions, de l'esplanade des mosquées. Là, du coup, j'en profite aussi, puisqu'on parle d'accès à l'esplanade, je vais voilà, vous mettre cette carte où on peut voir donc donc vous voyez en fait la porte des lions, c'est Bab el Asbat, donc en arabe, c'est celle qu'on peut voir au nord-est sur cette carte. Et on peut voir les 10 entrées actuellement accessibles et là je vais vous parler de la question de l'accès par la porte des Maghrébins, donc Bab el Maghaliba, qui se trouve en bas à gauche de ce plan. Donc, le contrôle des espaces portiers est un enjeu symbolique très fort. Jordaniens, Palestiniens et Israéliens se disputent la souveraineté sur ce lieu hautement symbolique. Là, rapidement, c'est toujours très complexe d'aborder ce sujet puisqu'il y a une gestion du lieu saint qui est elle-même très, très complexe. Donc, les Jordaniens administrent le site par le biais de l'antenne du ministère des Waqf à Jérusalem et en nomment les fonctionnaires. Donc ça, c'est un point qui est assez important pour comprendre les enjeux à la fois de la visite et les enjeux du fonctionnement de ce lieu saint. Donc, c'est un peu une enclave jordanienne à Jérusalem. Les Israéliens en contrôlent les différents accès et en fait, la gestion la gestion du site est entre les mains aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler un condominium jordano-israélien. C'est important de rappeler qu'il n'y a pas de statu quo, heu, comme c'est le cas pour les lieux saints chrétiens, où c'est très codifié, enfin où l'usage des lieux entre les communautés religieuses est très codifié et la place aussi donc des éléments exogènes. Et là, dans le cas de l'esplanade des mosquées, il y a un modus vivendi qui est renégocié en permanence. Et le troisième acteur, donc qui est pas des moindres, les Palestiniens qui fréquentent ce lieu au quotidien et qui en assurent aussi la gestion, puisqu'il faut bien rappeler que les fonctionnaires de cette branche à Jérusalem du ministère des Waqf jordanien sont palestiniens.
et descendent parfois d'anciennes familles de notables centrales dans l'organisation de la ville de Jérusalem et qui ont en charge des fonctions religieuses sur l'esplanade des mosquées depuis parfois plusieurs siècles, des fonctions pluriséculaires, notamment, pour vous donner un exemple, les muezzins, le muezzin le plus célèbre de la mosquée Al-Aqsa possède cette fonction cette fonction se transmet de génération en génération au sein de sa famille. Donc, depuis 2002, les autorités israéliennes autorisent de façon unilatérale la venue de groupes de juifs israéliens sur le site. Ça, c'est aussi un élément très, très important à rappeler pour comprendre le fonctionnement du lieu et les enjeux actuels du pèlerinage sur l'esplanade des mosquées. Donc, c'est un lieu où se déroulent actuellement ce qu'on pourrait appeler des pèlerinages juifs. Donc, depuis 2002, des juifs israéliens, ça commence dans les années 90, mais disons que depuis 2002, ils pénètrent par la porte des Maghrébins à l'heure où peuvent rentrer les touristes sur l'esplanade, c'est-à-dire en dehors des heures de prière, donc en général le matin entre 8h et 11h. Enfin, ça dépend puisque les heures de prière varient en fonction de l'année. Donc, ils pénètrent dans l'esplanade. Voilà, on voit sur le PowerPoint une photo de ces pèlerins juifs qui attendent une escorte militaire. En fait, ils sont escortés par ces groupes de pèlerins sont escortés par la police et l'armée israélienne. Donc là, ils sont au niveau de la porte des Maghrébins. Donc, je retourne en arrière, qui est elle est en rouge donc sur la carte. Donc ce pèlerinage juif au mont du Temple a lieu chaque jour, mais il prend une importance particulière, notamment lors de certaines célébrations, comme Tisha B'Av, qui commémore la destruction. Donc c'est une fête, une célébration qui commémore la destruction du Temple. Ces pèlerins, généralement très liés aux associations militant pour la reconstruction du Temple, revendiquent un droit sur le site. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra aborder ces questions peut-être dans la discussion, mais ils revendiquent un droit sur le site, notamment en essayant de faire voter des lois à la Knesset autour de tout ce qui concerne la liberté, ce qui serait donc une liberté de culte qui ne serait pas respectée dans l'esplanade des mosquées. Donc, pour citer juste les plus célèbres, donc, les fidèles du Mont du Temple, l'Institut du Temple et le Mouvement pour le renouveau du Temple. Et donc là, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'ouvrage de Charles Anderlin qui s'appelle « Au nom du Temple ». Et il en dénombre une vingtaine d'organisations messianiques qui sont liées donc à cette reconstruction du Temple et qui ont été enregistrées officiellement entre 1982 et 2011. Donc, on est vraiment là dans cette séquence temporelle où il y a une revendication très forte de la part d'une part de la population israélienne, enfin juive israélienne, de pouvoir prier, en tout cas se rendre sur ce lieu. Donc, par conséquent, les autorités musulmanes palestiniennes ne cessent de rappeler le risque de division temporelle et territoriale du site. Parallèlement, depuis les années 2010, les pèlerins musulmans étrangers sont de plus en plus nombreux à se rendre en visite à l'esplanade des mosquées. En tout cas, au moment où j'ai pu effectuer une enquête entre 2011 et 2014, sachant qu'aujourd'hui, il y a une petite parenthèse avec tout ce qui concerne donc, les restrictions sanitaires liées au Covid. Il s'agit essentiellement de touristes non arabes, c'est aussi un point qu'il faudra garder en tête, donc des Indonésiens, des Singapouriens, des Turcs, des Occidentaux, comme des Britanniques d'origine pakistanaise ou des Français d'origine maghrébine. Ils viennent le plus souvent en groupe sur la route du pèlerinage à la Mecque. Les acteurs palestiniens du tourisme en viennent à parler d'un nouveau marché. Et donc, les traditions prophétiques qui justifient ce pèlerinage à Al-Aqsa sont mises en avant par les agences de tourisme comme une sorte d'invitation au voyage. Je vais revenir aussi là-dessus. Ces traditions, en fait, lors de mon enquête, je m'aperçois que ces mêmes traditions sont utilisées par un autre acteur central de l'esplanade des mosquées aujourd'hui, qui est la branche nord du mouvement islamique en Israël.
pour encourager une présence massive de Palestiniens citoyens d'Israël sur le site. Alors même, que ce mouvement, politique, enfin religieux-politique est très hostile au pèlerinage musulman étranger à Jérusalem, tant que la ville est sous occupation. Donc ce mouvement islamique en Israël, il est sur la ligne d'un boycott, très clair, des visites, heu, de pèlerins, non palestiniens. Donc mon objectif, dans l'heure qui m'est impartie est de vous montrer quelques facettes de ce phénomène pèlerin, local et international. Comment le pèlerinage musulman étranger ou palestinien est-il vécu et perçu dans ce contexte où dominent a priori les questions politiques? Donc j'essaierai d'en décrire les évolutions récentes. On verra que ces transformations sont très fortement liées à des enjeux nationaux, mais également à des transformations internationales liées à la fois à l'émergence d'un tourisme islamique d'une part et à des réajustements diplomatiques d'autre part. Notamment donc autour de toute cette question qui touche à l'inflexion dans les logiques du boycott, avec Israël, donc des questions très géopolitiques, je garde ça aussi éventuellement pour la discussion. Connu dans l'histoire comme une pratique surtout individuelle, échappant au cadre collectif et ritualisé, du Hajj, le pèlerinage à Jérusalem tend à se formaliser sous l'effet du tourisme de masse globalisé. Cette relecture internationale du phénomène religieux se double d'une relecture locale palestinienne. Et voilà, donc ces différents aspects seront au centre de mon exposé. J'ai oublié du coup de vous montrer ce slide où on voit c'est une page Facebook d'un des groupes, d'une de ces associations qui militent pour la reconstruction, enfin, ou au moins pour un droit d'appropriation de l'esplanade des mosquées. Donc, dans un premier temps, je vais faire un bref retour par l'histoire pour mieux comprendre et le dogme, pour mieux comprendre les développements contemporains de cette pratique, désormais au croisement entre religion, culture et politique. Donc, la visite pieuse à Jérusalem, elle concerne l'ensemble de la Oumma, donc de cette communauté des croyants idéels, donc sunnites comme chiites, toute école juridique confondue. Mais il faut bien rappeler qu'elle se distingue néanmoins du pèlerinage à la Mecque et Médine, car il ne s'agit pas d'une obligation rituelle en islam. Elle se rapprocherait ainsi plus ce qu'on appelle les ziyara, donc les visites pieuses. J'imagine que Manuel Pénicaud et Sylvia Schifolo vous ont déjà fait un rappel riche sur ces notions. Donc les ziyara, les visites pieuses, elles, aux autres lieux saints, ne bénéficient pas de l'autorité des Écritures et ne sont pas obligatoires. Ces visites pieuses non canoniques reposent principalement sur la littérature des mérites, ce qu'on appelle les mérites spirituels, qui établissent le caractère islamique et la sainteté d'un territoire en l'élevant comme lieu de mémoire des prophètes, des martyrs et des héros musulmans. Donc on est vraiment là dans ce registre-là à Jérusalem. Euh, Mais donc la ville de Jérusalem n'est jamais l'objet de phénomènes pèlerins de l'ampleur de ceux de la Mecque et Médine. Et Lucette Valency, qui est une historienne, lorsqu'elle évoque le pèlerinage ottoman à Jérusalem, rappelle que le parcours du pèlerin est ici solitaire, ce qui le distingue du Hajj. Elle rappelle en outre qu'il s'agit bien plus de voyageurs que de pèlerins en tant que tels. Donc c'est dans le cadre d'un voyage plus large dans le monde musulman qu'on entreprend la visite à El-Aqsa. Ce pèlerinage à Al-Aqsa reste donc un phénomène discret, mais il a un statut particulier en raison du rôle du lieu saint dans le dogme et l'histoire islamique. Cette discrétion n'est donc pas proportionnelle à sa place dans l'imaginaire islamique, d'abord comme lieu du voyage nocturne du prophète, et je vous ai mis là je vous ai mis là une sourate, la sourate 17 du Coran, le premier verset. Donc, il rappelle cet événement du dogme, donc le voyage nocturne du prophète. Le prophète aurait commencé ici son ascension céleste après avoir parcouru en une nuit la distance qui sépare la Mecque de Jérusalem sur sa monture mythique El Bourak. Donc, centre du monde, espace le plus proche du paradis, emplacement du trône de Dieu, lieu où Muhammad pria derrière tous les prophètes, les légendes qui entourent le site revêtent une très grande importance à la fois dans la construction dogmatique
mais également dans les grandes questions anthropologiques que sont l'origine et la fin du monde. Les hadiths, c'est-à-dire que les traditions prophétiques les plus diffusées désormais, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a aussi un choix dans ce corpus, dans toutes les traditions prophétiques qui concernent, Jérusalem. Donc les hadiths les plus diffusés désormais désignent l'esplanade des mosquées comme la première qibla des musulmans, donc la première direction de la prière, avant la Mecque, la deuxième mosquée construite dans l'histoire musulmane et le troisième sanctuaire de l'islam après ceux de la Mecque et de Médine. Un hadith très utilisé désormais rappelle la chose suivante, donc c'est le deuxième élément du PowerPoint. On ne scelle sa monture que pour se rendre à 3 mosquées, la mosquée sacrée, la mosquée Al-Aqsa et ma mosquée. Donc à cette série de traditions est lié un autre hadith qui fait dire à Maïmouna, une des femmes du prophète, une prière à Jérusalem envaut 1000 dans une autre mosquée. Celui qui ne peut se rendre à Jérusalem, qu'il envoie de l'huile pour les lampes, et c'est comme s'il était venu. Donc on voit que le fait de se rendre en visite pieuse à Jérusalem a aussi sa place dans toute une économie du salut. Je voulais aussi vous rappeler les traditions qui concernent la Terre sainte, une expression présente dans la sourate 5 du Coran, verset 21, lorsque Moïse, s'adressant aux enfants d'Israël, dit « Ô mon peuple, entrez dans la Terre sainte que Dieu vous a destinée ». Cette terre sainte est moins définie par des limites que par un centre, Jérusalem, et l'esplanade des mosquées. Elle porte la trace des prophètes, Aaron, Moïse, Abraham par exemple, mais également des pieux ancêtres. Même indétermination dans l'expression Beit el-Maqdis, à laquelle on fait aussi souvent référence, qui est le domaine sacré, qui représente tantôt uniquement Jérusalem avec l'esplanade en son centre, tantôt l'ensemble de la Palestine et même au-delà. Donc ça a son importance. On va voir aussi, dans tout ce qui est, constitution, des itinéraires pèlerins, donc autour de l'esplanade, mais également dans tout l'espace, israélo-palestinien. Donc la Terre sainte musulmane ne s'applique pas à un territoire clairement circonscrit, mais à un ensemble territorial plus ou moins vaste. Finalement, on peut dire que Jérusalem n'est jamais, au cours de l'histoire, l'objet de pratiques pèlerines de grande ampleur, mais elle reste une ville de pèlerinage en raison de certaines traditions qui relient ensemble les 3 villes saintes. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête, c'est-à-dire qu'avant ou après, Jérusalem est la plupart du temps une étape sur la route du Hajj et de la Umrah. Donc ça, c'est pareil, peut-être que la Umrah, qui est le petit pèlerinage, le Hajj, qui est le grand pèlerinage, j'imagine que vous savez tous à quoi ça fait référence. Donc, dans ces traditions, il est recommandé d'effectuer la Umrah, donc le petit pèlerinage vers la Mecque depuis Jérusalem. On voit aujourd'hui des Palestiniens ou d'autres pèlerins étrangers se vêtir de l'ihram, donc c'est ce vêtement blanc qui marque l'entrée dans le rituel du pèlerinage. Donc ils revêtent ce vêtement à Jérusalem avant d'entamer leur voyage vers la Mecque. Donc là, sur la photo, ce sont des Palestiniens citoyens d'Israël, encadrés par le mouvement islamique en Israël. J'y reviendrai. Donc une étape, enfin en tout cas, l'endroit où on commence la Umrah, mais Jérusalem va être aussi considéré comme une station indispensable pour compléter le rituel du Hajj. Donc il y a une autre tradition qui encourage à faire ce qu'on va appeler Taqdis el-Hajj, c'est-à-dire, enfin c'est très difficile à traduire, mais en tout cas, il faut se rendre à Jérusalem pour finaliser son pèlerinage. Et donc là, à titre d'exemple, je voulais vous rappeler qu'en avril 2014, il y a une conférence qui est intitulée Le chemin vers Jérusalem, qui est organisée à Amman sous l'égide de la Ligue islamique mondiale, qui a pour but de promouvoir le pèlerinage musulman à Jérusalem, mais surtout de l'encadrer. Et donc, à l'occasion de cette conférence, les oulémas palestiniens et venant de tout le monde musulman, en fait, qui y prennent la parole, rappelle cette nécessité d'effectuer la visite pieuse à Jérusalem dans le cadre du pèlerinage à la Mecque. Et là, je vous cite juste un élément du discours du Moufti de Bosnie qui s'adresse à l'assistance en arabe
et qui commence par une longue comparaison entre Jérusalem et Sarajevo, donc les conditions politiques, et qui présente ensuite le pèlerinage à Jérusalem comme un devoir, donc il emploie le mot de wajib, et non pas une obligation. Donc. Et là, juste, je vous parais un petit aparté pour vous dire que ce terme du devoir religieux est souvent articulé avec cette notion de responsabilité, mas'ouliya. Donc, il y a, déjà, on peut voir que les enjeux ne sont pas uniquement religieux. Donc, il dit, nous, à l'extérieur de Jérusalem, nous avons le devoir de nous y rendre. Je me souviens de mon grand-père qui nous racontait sa visite à Jérusalem après le grand pèlerinage. Il se sert ensuite d'un argument religieux qui relie aussi Jérusalem à la Mecque et il parle du Hajj qui serait incomplet s'il ne comportait pas une étape à Jérusalem. Donc, il parle de Hajj Naqis. Donc voilà, tous ces préalables pour en venir à la situation dans les années 2010, où en fait, le pèlerinage musulman étranger se trouve être un phénomène en expansion, un nouveau marché. On parle, enfin en tout cas, tous les professionnels du tourisme avec qui j'ai pu, palestiniens avec qui j'ai pu m'entretenir à l'époque, employaient cette expression donc de nouveau marché. Même s'il s'agit d'un phénomène de bien moindre ampleur que le tourisme chrétien. Ça aussi, excusez-moi, ça aussi c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que même si c'est un phénomène qui est en expansion, euh, pour des raisons politiques évidentes, c'est un phénomène qui reste quand même relativement discret. Donc l'augmentation est nette entre 2011 et 2014, notamment pour les Turcs. Donc, je prends juste cet exemple où on passe de 23 000 pèlerins turcs en 2014 alors qu'il n'y en avait que 14 000 en 2011. Donc, ce phénomène s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de la promotion du tourisme islamique à partir des années 2000, à l'initiative notamment de l'Organisation de la coopération islamique. On observe ainsi un phénomène parallèle en Jordanie. C'est un phénomène qui est très bien décrit par l'historienne Norik Neveu, où le nombre de pèlerins touristes en visite sur des sites islamiques, donc des champs de bataille qui rappellent donc les batailles du prophète, les tombes de compagnons du prophète aussi, augmente parallèlement à la mise en valeur du patrimoine religieux du pays, comme des restaurations à grands frais de tombeaux de compagnons du prophète. Donc, j'en profite pour vous rappeler que de nombreux pèlerins en visite à Jérusalem, sur le chemin de la Mecque, passent aussi un ou 2 jours en Jordanie pour en visiter les principaux sites qui commémorent l'histoire islamique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par tourisme islamique ou tourisme halal? Donc, c'est une expression aussi qui émerge actuellement. Donc, le premier aspect, c'est un respect, enfin, un voyage dans lequel on respecte des normes islamiques. Donc, ça serait un tourisme destiné à un public de consommateurs musulmans, désireux d'être orientés par des guides eux-mêmes musulmans, de séjourner dans des hôtels qui se conforment aux interdits religieux, notamment des hôtels où il n'y a pas, par exemple, où il n'y a pas d'alcool. Donc, la visée n'est pas forcément religieuse, mais le cadre, on reste dans des normes religieuses. Le deuxième aspect, donc, sont les destinations en elles-mêmes, donc qui seraient des lieux saints musulmans ou des lieux liés à une histoire musulmane. On peut ainsi parler d'une offre religio-touristique en direction de Jérusalem. Les flux de pèlerins musulmans vers Israël et les territoires palestiniens représentent une manne financière dans laquelle investir, comme me le rappelle en 2013 le gérant palestinien d'un hôtel de Jérusalem-Est. Ce gérant me disait « Les communautés musulmanes en Europe représentent par exemple un marché économique énorme que personne n'a encore visé. On parle de 20 millions de musulmans susceptibles de venir à Jérusalem. » Des initiatives locales palestiniennes se mettent donc en place pour s'adapter à ce nouveau marché. Et là, je voulais vous citer aussi Gabriel Abdallah, qui est un professionnel du tourisme spécialisé dans le pèlerinage chrétien, puisque à la base, c'est quand même ce pèlerinage qui attire de nombreux touristes. Depuis les années 1970, donc bien avant les années 2010, il avait déjà mis en place
Non, pardon, il est engagé dans le pèlerinage chrétien depuis 1970 et il met en place depuis quelques années un programme religieux musulman pour que des pèlerins musulmans viennent visiter la Palestine et en particulier Jérusalem. Donc là, je voulais aussi, vous citer, un des imams de la mosquée faisant référence à ce phénomène en expansion. Donc voilà, il est au centre de cette photo. C'est l'imam Youssef Abou Sneine, et donc il rappelle que les difficultés rencontrées au poste frontière, avec le risque d'être refoulés, n'empêchent pas la venue de pèlerins. Et il dit, «Ces visiteurs rencontrent beaucoup de problèmes aux frontières. Ils attendent souvent plus de 10 heures au pont Allenby ou à l'aéroport Ben Gourion, mais ils viennent quand même depuis quelques années». Et donc il insiste également sur un changement majeur en disant: «Les gens n'ont plus peur, une barrière psychologique est tombée, les difficultés que l'on peut rencontrer à Ben Gourion ou au pont Allenby ne dissuadent plus les pèlerins». Donc on va voir comment ce discours, il fait aussi, je dirais, c'est aussi un discours qui est très polémique et qui est lié à toute cette question autour, du boycott et de la normalisation. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc la visite religieuse à Jérusalem a lieu seule ou en groupe, accompagnée ou improvisée. La plupart des pèlerins musulmans viennent, par groupe de 2 à plusieurs dizaines de personnes. Ceux qui viennent d'Indonésie ou de Singapour sont souvent les plus importants, heu et donc il y a des groupes parfois d'environ 50 à 80 personnes. Donc là, d'ailleurs, sur la photo, ce sont des pèlerins, en provenance de Singapour. Donc les pèlerins peuvent être munis d'écouteurs et le guide soit d'un micro, soit d'un haut-parleur pour être bien entendu. Ces pèlerins se déplacent avec des signes distinctifs comme des t-shirts aux couleurs de l'agence. On est vraiment dans le cadre du tourisme de masse ou des badges pendus au cou et derrière eux un guide est muni d'un grand drapeau de façon à être facilement repérable de loin. Plusieurs catégories d'acteurs promeuvent des voyages organisés dans l'espace israélo-palestinien. Donc on peut les distinguer en fonction des stratégies de communication adoptées. Par exemple, Go Mecca et Safar Muslim sont 2 agences françaises qui proposent des voyages dans les 3 lieux saints musulmans, mais également dans d'autres, lieux saints de l'islam. Il y a aussi, une agence britannique pardon, qui s'intitule El Omari Hajj and Omra. Il y a aussi une autre agence qui s'appelle Forgotten Lands, qui est très intéressante, qui donc, vous en avez, l'exemple là sur le PowerPoint, d'une des, campagnes de promotion autour d'un tour, aux trois mosquées, la Mecque, Médine et Jérusalem. Donc cette agence Forgotten Lands, qui est une agence britannique, elle s'est spécialisée, elle, carrément dans les voyages, vers Jérusalem. Il y a aussi des agences comme El Isra de Journée qui se présentent, comme des instituts d'enseignement indépendants de tout mouvement, parti politique ou association caritative et qui proposent, là c'est aussi intéressant, ce qu'ils appellent des expéditions éducatives vers Jérusalem. Il y a aussi un autre, groupe qui s'intitule El Buruj Press, qui est une institution d'enseignement islamique qui organise également de nombreux types de voyages accompagnés par de grands oulémas. Donc là, les voyages aussi à Jérusalem, ils sont très souvent encadrés par des personnalités religieuses, renommées. Il faut bien voir que donc, ce voyage vers l'esplanade des mosquées, il est très souvent associé à des cours donnés par des personnalités islamiques, prestigieuses. Donc les termes pour décrire le déplacement vers l'espace israélo-palestinien, varient. On parle donc, de pèlerinage, de visite pieuse, mais on parle aussi d'expédition éducative, de voyages spirituels et culturels, d'expéditions spirituelles et historiques. Heu, donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ces stratégies commerciales, déployées? Ce qu'on peut voilà, ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est la rhétorique qu'utilisent ces agences qui correspond à un langage et à des codes ultra, religieux. L'esplanade des mosquées et le bénéfice religieux que le pèlerin en retirera restent les principaux objectifs. Les hadiths, donc les traditions prophétiques, servent d'argument, au voyage. Et donc, ils apparaissent en bonne place sur les sites internet des agences touristiques spécialisées dans ces pèlerinages, ce qu'on appelle des pèlerinages combinés. Et là, je voulais juste vous citer pour l'exemple, un petit extrait de ce qui est dit sur le site de l'agence Go Mecca, donc qui est une agence de pèlerinage française. Il y est rappelé donc, voici un forfait exceptionnel pour faire la Omra et découvrir les 3 lieux saints de l'islam en une même occasion pendant les vacances d'hiver 2014 en vertu du hadith.
on ne selle sa monture que pour se rendre ailleurs que pour 3 mosquées, Masjid Nabawi, Masjid el-Haram, Masjid el-Aqsa. Enfin, je souhaitais vous rappeler aussi que mon enquête a révélé des formes de ce qu'on pourrait dire des formes de standardisation du phénomène pèlerin à Jérusalem, notamment en ce qui concerne les itinéraires, alors que, justement, ce qui pouvait distinguer, le pèlerinage à Jérusalem du pèlerinage, du Hajj et de la Oumra, des pèlerinages dans les lieux saints du Hejaz, c'était peut-être cette souplesse, une plus grande souplesse, rituelle, et d'ailleurs les pèlerins rappellent souvent, enfin opposent souvent ces 2 pèlerinages, le pèlerinage et la visite pieuse et articulent cette opposition, principalement autour de cette question, du ritualisme. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus libres, et donc rappellent la place de l'émotion plus importante, à Jérusalem. Enfin, en tout cas, certains d'entre eux. Donc le terrain a laissé entrevoir des topographies complexes, des itinéraires multiples en raison de la pluralité des sites à visiter. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que, ces itinéraires, semblent en voie de formalisation et d'uniformisation. Donc là, je vous ai mis aussi, des cartes, en raison de la prise en charge du voyage, sans doute par des agences et une frange de l'institution religieuse. Tout d'abord, donc, comme je le disais un peu avant, le pèlerinage à Jérusalem est massivement associé à la visite aux lieux saints du Hejaz. Puis à l'échelle nationale, il y a la construction de circuits types. Donc là, je vais passer rapidement, pareil, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, je vois que l'heure tourne. Juste rapidement, heu, si vous souhaitez avoir plus de détails là-dessus, je pourrais aussi développer ça par la suite. Mais donc à l'échelle nationale, il y a un circuit type qui se dégage, c'est-à-dire que les pèlerins se rendent bien sûr à Jérusalem et d'ailleurs, ils ont tendance à tout le temps retourner à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils dorment, toute leur nuit à Jérusalem, effectuent au moins 2 prières dans la mosquée, tous les jours. Mais entre-temps, il y a des petites expéditions donc, à Hébron, au tombeau des patriarches bien sûr, à Nabi Moussa, qui est le sanctuaire qui est construit autour du prophète, Moïse, hem, ce prophète, biblique qui est présent dans le Coran. Donc c'est un lieu vraiment, important aussi pour les pèlerins qui se trouve, vous l'avez, dans la vallée du Jourdain, vous l'avez donc aussi sur cette carte, dans le PowerPoint. Donc Nabi Moussa, Bethléem, à l'église de la Nativité et à la mosquée de Hormaj qui se trouve en face de l'église de la Nativité. Donc voilà, c'est vraiment les lieux, obligés. Pareil, j'aimerais passer rapidement, sur, la façon dont le patrimoine religieux est envisagé par ces pèlerins. Donc les pèlerins, sont sensibles, c'est pas très original, mais donc ils sont sensibles à une lecture religieuse de ce patrimoine. Donc on rappelle sans cesse qu'on ressent la magie et l'histoire du lieu en tant que croyant. C'est aussi pour ça que des guides, musulmans sont formés pour accompagner ces pèlerins. Donc les interprétations des sites visités qui sont données aux pèlerins musulmans relèvent principalement de textes dogmatiques, donc que sont le Coran et les hadiths. Les guides martèlent sans cesse les références religieuses qui confèrent sa sacralité, aux lieux visités. Et donc l'organisation des parcours de visite s'appuie sur ces écrits que sont, le Coran et des recueils de hadiths. Donc, l'acte pèlerin en Terre sainte répond à la nécessité pour les fidèles d'ancrer les textes et les événements de l'histoire religieuse dans des lieux. Et donc, comme on pourrait parler, d'une visite des lieux saints chrétiens, Bible en main, la Terre sainte musulmane permet de suivre un récit musulman à travers le territoire, Coran et hadith en main. Donc, un élément important, c'est l'articulation donc, de la visée, religieuse, je vous ai parlé de l'économie du salut tout à l'heure, avec cette offre de savoir. Il y a vraiment, cette idée-là, dans la façon d'effectuer le pèlerinage aujourd'hui à Jérusalem. Hem Et j'ai pu enfin, en tout cas, une analyse possible, c'est que cette quête de savoir, elle semble parer aux éventuelles critiques concernant la dévotion à certains lieux de culte, comme les tombes de saints ou les lieux saints chrétiens. C'est pareil, on pourrait y revenir, c'est-à-dire que, ça peut attirer enfin, je veux dire, ça peut faire, ces visites-là peuvent faire l'objet, si la visite à l'esplanade des mosquées, comme je le disais, fait plus ou moins l'unanimité, en revanche, les visites aux tombes et aux lieux saints chrétiens
peuvent faire plus l'objet de polémiques. Mais donc, en tout cas, ce pèlerinage, il s'accompagne de nombreux cours, des cours de lecture du Coran, donc là, c'est une autre carte qui montre, les itinéraires types, dans Jérusalem. Je pourrais pareil, m'attarder là-dessus plus tard. Donc là, ce sont les tombes du prophète qui sont pardon, des compagnons du prophète qui sont la plupart du temps visités dans Jérusalem. C'est, au niveau du cimetière El-Rahma qui est accolé, à l'esplanade des mosquées. Là, vous voyez, en fait, la muraille, c'est la muraille, qui encadre, qui entoure l'esplanade des mosquées, qui est aussi la muraille de la vieille ville de Jérusalem, construite à l'époque ottomane. Donc voilà, juste pour l'exemple, vous voyez ici un cheikh malaisien qui est accompagné donc de l'imam de la mosquée Al-Aqsa, l'imam officiel Youssouf Abou-Sneineh, qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui donne un cours d'exégèse coranique. Donc vraiment, ce pèlerinage, il s'accompagne de contenu, et d'une offre de savoir. Et là, vous avez aussi un cours d'exégèse, pardon, il y a une faute d'orthographe je vois, dans la légende. Donc un cours d'exégèse de la sourate At-Tin qui est donné, par un Britannique, par un ouléma, enfin, britannique, devant des pèlerins musulmans, qui l'accompagnent. Donc, pour finir sur ce pèlerinage musulman étranger, je voulais, vous rappeler un point aussi important qui est que le pèlerin musulman étranger qui arrive dans le lieu saint, il est d'emblée renvoyé à son statut d'allochtone. En effet, les identités religieuses doivent être explicitées et aucune place ne semble laissée à l'ambiguïté, sur l'esplanade des mosquées. Donc on sait bien, le motif de la frontière et les règles d'accès peuvent être des marqueurs identifiants du lieu saint conçu comme un sanctuaire. En revanche, dans l'esplanade, ces normes, donc sont fixées par l'administration des Waqf en coordination avec les autorités israéliennes et relèvent moins d'impératifs religieux que d'une gestion de la menace. En effet, la crainte de l'introduction d'un élément menaçant ou de l'éclatement d'un conflit est omniprésente et donc tout est fait pour expliciter les identités et minimiser les risques. Donc le pèlerin musulman étranger est musulman, mais il n'est pas palestinien, c'est important de le rappeler. Et donc la gestion du tourisme sur l'esplanade place ce ce pèlerin dans une situation d'entre-deux. Il est ni tout à fait bienvenu, ni tout à fait rejeté. La présence d'étrangers non palestiniens, a fortiori non musulmans sur l'esplanade des mosquées, suscite des réactions mitigées. Et donc c'est ce qui explique le traitement qui est fait, à ces pèlerins, musulmans étrangers à l'entrée, de l'esplanade des mosquées. Donc il faut rappeler aussi, je vais peut-être retourner en arrière, que ces pèlerins musulmans étrangers, ils pénètrent dans l'esplanade, ils pénètrent pas par la porte des Maghrébins, mais par toutes les autres portes qui sont réservées, aux musulmans. Et donc là, je voulais juste vous citer un passage d'un entretien avec une franco-algérienne d'une quarantaine d'années qui raconte son arrivée sur l'esplanade. Donc elle rappelle: «J'ai dû réciter toutes les prières que je connaissais pour convaincre, soldats israéliens et ils sont souvent druzes, à l'entrée de l'esplanade, les soldats israéliens, donc ils sont arabophones. Pour convaincre soldats israéliens et représentants palestiniens du Waqf que je suis bien musulmane pour pouvoir entrer par la porte, des cotonniers», donc c'est une des portes. «J'ai été arrêtée à plusieurs reprises, même à l'intérieur du site, par des personnes qui s'inquiétaient de savoir si j'étais bien musulmane. Je n'ai jamais autant récité la Fatiha, donc la première sourate du Coran, de ma vie que ce jour-là». Puisque pour faire preuve de son identité musulmane, en général, on vous demande de réciter, la première sourate, voire, un début de la deuxième sourate ou la profession de foi. Les pèlerins musulmans étrangers entrent dans l'esplanade par les portes qu'empruntent aussi les fidèles palestiniens. Ils doivent cependant y décliner leur identité et négocier en quelque sorte leur entrée dans le lieu. Et ils décrivent eux-mêmes cet entre-deux. Donc cette même visiteuse franco-algérienne me disait: «Je me considérais à la fois pèlerine et touriste. Je suis musulmane et croyante. J'attendais de cette visite un sentiment de paix que j'ai trouvé, mais je me sentais aussi comme une touriste à cause de ces demandes systématiques à l'entrée et à l'intérieur du site de justification de ma religion». Donc ça me donne une bonne occasion aussi de faire une transition avec la suite. En fait, rappeler que ces visites suscitent la méfiance dans la population palestinienne
et en particulier parmi une certaine frange, des autorités, religieuses et politiques. Elles sont suspectes car potentiellement objet de normalisation avec Israël, en rupture donc avec la logique du boycott qui prévaut depuis 1948 comme ligne d'engagement politique. Donc là, c'était important pour moi de vous rappeler que depuis 1967 et l'occupation par Israël de Jérusalem-Est, la venue de pèlerins musulmans est considérée comme un acte de normalisation, car l'entrée est permise par un visa israélien, ce qui peut être considéré comme une reconnaissance de facto de l'autorité israélienne sur les territoires palestiniens occupés, donc sur Jérusalem-Est. Donc un des partisans de cette logique du boycott, la ligne, ferme de cette logique du boycott, c'est le mouvement islamique en Israël. Un des acteurs phares, je le disais, des lieux saints musulmans, en Israël, mais aussi à Jérusalem, qui, est, un acteur central aussi dans la promotion des visites pieuses palestiniennes, donc, aux lieux saints. Donc juste un petit aparté aussi pour vous préciser ce que c'est que ce mouvement islamique en Israël. Donc c'est un mouvement qui a été créé en 1971, heu, qui est un mouvement politico-religieux proche de la mouvance frériste, et du Hamas, et qui s'est organisé comme une association religieuse militante. Et en fait, quand je dis mouvement islamique en Israël, faut comprendre la branche nord puisque ce mouvement a été scindé en 2 depuis 1996, et la branche nord, en fait, ne participe pas à la vie politique israélienne alors que la branche sud, participe aux élections et a des membres, élus à la Knesset. Donc la branche du nord ne participe pas à la vie politique israélienne et elle est dirigée par, celui qu'on appelle souvent le Cheikh El-Aqsa, donc pour bien signifier les liens qu'il a avec, l'esplanade, des mosquées et avec la vieille ville de Jérusalem, qui s'appelle, Raed Saleh. Donc la dernière partie de ma présentation, en fait, je ne pouvais pas parler du pèlerinage à El-Aqsa sans aborder les pratiques palestiniennes de visite pieuse vers ce site. En effet, donc quand on parle de pèlerin, on a souvent en tête l'image de quelqu'un, venu d'ailleurs. Donc là, je vous renvoie aux pages célèbres, d'Alphonse Dupron, sur le pèlerin comme peregrinus, c'est-à-dire étranger par excellence. Donc là, on pourrait développer aussi sur est-ce que quand on entreprend un pèlerinage, c'est pour se rapprocher d'un centre, ou est-ce qu'au contraire, on recherche un dépaysement? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais là, je voulais juste insister sur le fait que la visite pieuse peut aussi être vécue, par la population palestinienne comme un moment de ressourcement identitaire. Donc, quand des Palestiniens se rendent en visite sur l'esplanade des mosquées, depuis les territoires israéliens, depuis, la Cisjordanie ou depuis l'étranger, les formes que prennent leurs voyages, individuels ou groupés, spontanés ou organisés, sont variées. Ces déplacements se trouvent au croisement du pèlerinage religieux, du voyage identitaire, du tourisme éducatif, des visites d'agrément ou encore des retrouvailles, familiales. Il y a ainsi, quelques, quelques visiteurs, palestiniens de Jordanie hem, qui en fait se rendent à Jérusalem pour faire une visite à leur famille, et qui bien souvent donc en profitent pour se rendre à l'esplanade des mosquées pour y prier. Donc ce pèlerinage palestinien se rapprocherait alors de ce qu'on appelle aujourd'hui, le tourisme des racines ou tourisme mémoriel. Il s'agit pour les acteurs des milieux du tourisme ou les acteurs de mouvements politico-religieux de proposer aux visiteurs palestiniens de cultiver un rapport avec un lieu saint qui est décrit comme un lieu, d'origine, à la fois intime par une proximité physique et intellectuelle par la transmission de connaissances variées. Donc là, à nouveau, en fait, l'aspect religieux de la visite croise la dimension identitaire, mais aussi pédagogique. C'est un des liens qu'on peut faire avec, le pèlerinage étranger, c'est qu'il y a une dimension aussi proprement pédagogique, au déplacement. Et donc j'ai pu observer lors de mon enquête, que le terme de ziyara, donc visite pieuse, connoté religieusement, fait place aux expressions suivantes: excursion éducative, on parle de jawla ta'rifiyeh, ou voyage d'apprentissage, rihla ilmiyeh. Donc les promoteurs de ces visites la présentent comme un passage nécessaire et conseillé dans la construction identitaire,
Il s'agit aussi donc de découvrir et de connaître son patrimoine. Et là, pareil, un petit aparté, c'est-à-dire qu'il est difficile de ne pas y voir un parallèle avec ce qu'on appelle les Tiyoulim, donc organisés en Israël. Ce sont des randonnées organisées principalement pour les écoliers et étudiants afin de promouvoir la connaissance de la patrie grâce à la présence d'un guide enseignant. Ce dernier se présente comme un agent d'éducation et de culture, bien plus que de loisirs et de détente. Il est comme le mentor d'une religion civique et le voyage comprend également un enseignement religieux. Et pour finir, en fait, je vais faire un point sur les initiatives qui sont menées par le mouvement islamique. Depuis 2001, la branche nord du mouvement islamique cherche à faire de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées une priorité dans la lutte nationale. Et donc, parallèlement, ce mouvement promeut le tourisme islamique vers l'esplanade des mosquées, grâce notamment aussi donc, à la mise en avant de certaines traditions prophétiques. Ce mouvement développe ce type de tourisme religieux vers l'esplanade grâce à la création d'un projet qui s'appelle Masirat El Bayarek, donc mis en place depuis le mois d'avril 2001. On pourrait traduire ça par la marche des étendards. Euh, c'est le même hadith que la Toucha del Rihal, donc, qui était très utilisé par les agences de tourisme islamique internationales, qui est aussi mis en avant par le mouvement pour rappeler la centralité du lieu saint en islam. À travers ce programme de la marche des étendards, euh, on propose de transporter gratuitement des Palestiniens citoyens d'Israël vers Jérusalem. Euh, L'idée consiste donc à proposer à ces Palestiniens israéliens musulmans de tous âges, hommes et femmes, de se rendre à Jérusalem afin de prier à l'esplanade des mosquées et de renforcer ainsi le lien d'appartenance entre cette population et le lieu saint et bien sûr, en fait, de maintenir une présence importante, dans l'esplanade, face, en fait, à la montée, des discours concurrentiels d'appropriation. Donc, il y a beaucoup de bus qui partent des villes du Negev, de la Galilée, de la région du Triangle et de la côte méditerranéenne dans des villes comme Haïfa, Jaffa, Acre, Lod ou Ramleh. Des membres de l'association en viennent ainsi à parler d'une forme de réveil des consciences islamiques. Et donc, dans des vidéos de promotion du projet qui sont disponibles en ligne, des fidèles témoignent d'un moment de reconnexion avec le lieu saint après plusieurs années où ils en sont restés éloignés. Et on rappelle aussi une amélioration de la culture générale autour de l'esplanade des mosquées et un renforcement du sentiment d'appartenance. Il faut bien voir aussi que donc, le choix du titre de ce projet n'est pas anodin. En fait, on rappelle par ce titre de Masirat El Bayadek, on réactive en fait des traditions qui sont décrites comme pluriséculaires. Ce projet s'inspire donc d'une tradition qui est attribuée à Saladin, comme en témoigne donc le chef du mouvement lui-même qui dit il s'agit d'une idée qui remonte au sultan Saladin d'organiser des marches vers la mosquée dans le but de montrer la force des musulmans et leur nombre aux croisées. Donc, à ce titre, ces stratégies politiques, en fait, c'est vraiment le pèlerinage, là, la visite pieuse à la mosquée est vraiment, se comprend vraiment dans une visée défensive. Donc la stratégie est défensive, est religieuse mais défensive. Hem et donc dans cette perspective, en fait, les pratiques religieuses qui ont lieu dans l'esplanade peuvent être associées à des actes de ribat. Donc qu'est-ce que c'est? Des activités de défense, qui sont décrites dans un premier temps comme spirituelles. Donc la pratique du ribat, c'est une pratique ancestrale aux connotations à la fois religieuses et militaires. Ça désigne, heu, le fait de combattre à la frontière, et pour défendre en fait les marges de l'islam. C'est un mot qui trouve son origine dans le texte coranique et les hadiths, mais qui va recouvrir ensuite au cours de l'histoire une pluralité de significations désignant tantôt un état ou une action, et aussi une construction architecturale et d'ailleurs, quand on parle de ribat, la plupart du temps, c'est cette dimension-là qu'on a en tête. Mais donc, dans la stratégie actuelle du mouvement islamique en Israël, cette notion de ribat est vraiment centrale
Et même au-delà de ça, en fait, dans Jérusalem et au sein de la population palestinienne, que ce soit des membres avérés ou non du mouvement islamique, en fait, cette, cette, ce vocabulaire du ribat est vraiment omniprésent. Et donc, les pèlerins palestiniens sur le site se décrivent eux-mêmes comme des mourabitoun, et on a beaucoup entendu parler de ça aussi en 2015. Je pourrais aussi, si ça vous intéresse, y revenir dans la discussion. Mais donc, il est temps là pour moi de conclure parce que je vois qu'il est 25. Et je conclurai rapidement en rappelant que donc, ces visites pieuses à Jérusalem et leur transformation témoignent de dynamiques d'appropriation complexes dans le cadre du conflit israélo-palestinien, bien sûr, mais aussi au sein des mondes arabes et musulmans. Et on le voit aujourd'hui avec un rôle en fait croissant, par exemple, et une présence croissante de la Turquie à Jérusalem. Et là, en fait, on peut se poser la question d'essayer de comprendre aussi quelle est la réaction des Palestiniens face à cette augmentation hem, de du rôle, en fait, de la Turquie dans les lieux saints musulmans de Jérusalem. Et c'est un chantier qui m'intéresse, en fait, actuellement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Elsa Grujon, pour votre exposé. J'ai bien senti une certaine souffrance de devoir courir un peu parce que le sujet est tellement riche Oui, oui, bon, ben, c'est sûr que ouais. forcément, Et forcément. Donc, l'exercice est un peu étrange, c'est-à-dire que je ne vous vois pas, enfin, on va pas. mais on va demander à nos amis qui sont là de vous poser des questions en ouvrant leur caméra, histoire de rendre la relation plus facile. Il y a déjà des questions dans le chat que je dois vous transmettre. La première, une question qui peut paraître bête, dit le participant. Quelle différence faites-vous ou quelle différence y a-t-il entre le terme musulman et islamique? Pourquoi dites-vous plus facilement islamique? Non, je fais aucune différence vraiment. Je ne sais pas qui m'a posé cette question, mais enfin, en tout cas, vous devez y entendre un strict équivalent dans mon discours. Très bien, merci. Ensuite, on voudrait savoir quelle est la traduction de Al-Aqsa en français? La mosquée la plus éloignée, en fait. La plus éloignée. Oui. Très bien, c'était une question de Nicole Sabar. On vous pose aussi une autre question au sujet de la présence turque, donc ce qui est une nouveauté dans l'ensemble de la Méditerranée orientale d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez développer, puisqu'on vous pose la question. Ah oui, c'est une question intéressante. Justement, c'est une question que je me pose actuellement. Donc, euh, en termes diplomatiques, de toute façon, il y a beaucoup de revirements en ce moment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la géopolitique. J'ai peur de, en fait, de dépasser mon niveau de compétence, puisque je suis anthropologue. Bien sûr, je me pose des questions de géopolitique, mais en fait, la question de la présence turque, moi, je vais plutôt m'interroger sur la question des mémoires ottomanes, en fait. Comment les Palestiniens envisagent ce passé ottoman et comment ils vont pouvoir dialoguer effectivement avec l'État turc. Quel est le discours de l'État turc vis-à-vis de ce patrimoine ottoman dans l'espace israélo-palestinien. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai que moi, sur mon terrain, j'ai pu observer qu'il y avait la volonté de réactiver certaines traditions. Donc, on voit des spectacles avec certains musiciens qu'on va dire habillés comme à l'époque ottomane. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que moi, c'est à l'état encore de réflexion. Donc, Il y a une question de Marie Zuber qui était une question que j'aurais voulu vous poser moi-même. Au début, vous avez évoqué le lieu saint des trois religions monothéistes, des trois monothéismes. Vous pensiez à Jérusalem ou à l'esplanade des mosquées? non, mais l'esplanade des mosquées aussi, en tant que mont du Temple, c'est un lieu qui a sa place dans les écrits chrétiens, en fait, dans la Bible. Enfin, vraiment là, c'est pareil, c'est pas mon domaine, mais
Mais je sais que, en tout cas, pour ce qui est des chrétiens palestiniens, il y a un intérêt, alors bien sûr bien moindre que pour les autres lieux saints de Jérusalem qu'on connaît, le chemin de croix, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, de la part des chrétiens palestiniens, je sais qu'il y a un intérêt et il y a des lieux liés à des figures comme des figures qui sont transversales enfin qui sont partagées par les musulmans et les chrétiens, donc le Christ et la Vierge, enfin, Marie et Jésus. Il y a des lieux en fait dans l'esplanade qui commémorent, donc qui sont parfois visités par des chrétiens. Même si aujourd'hui la place des chrétiens palestiniens sur le site, c'est aussi une question importante puisque il se trouve un peu coincé dans le sens où il y a des portes qui sont réservées aux musulmans palestiniens et non palestiniens, et la porte des Maghrébins est réservée à des non-palestiniens. Donc ça pose la question de par où rentrent les pèlerins, enfin les chrétiens palestiniens, voilà, trouvent quelques difficultés parfois à pénétrer dans le site. Alors, à partir de cette question, peut-être on pourrait se poser, si vous pouvez développer un tout petit peu l'administration du lieu jordano-israélienne. Vous pouvez expliquer un tout petit peu plus comment cette gestion se fait et dans quelle mesure les Palestiniens sont totalement exclus de cette gestion administrative qui comporte sans doute aussi la question de la protection du lieu, le nettoyage du lieu, etc. Ouais. etc. Mm. Ouais, donc c'est Pour un peu l'antenne. développer. Ouais, c'est l'antenne, donc je disais, du ministère des Waqf jordanien qui s'occupe de gérer ce lieu. Donc, comme vous le dites, ça implique des questions très pratiques. Le ministère des Waqf, c'est des centaines de fonctionnaires qui sont payés en dinars jordaniens. Ce sont des fonctionnaires palestiniens qui nettoient, il y a des pompiers, voilà, il y a des gardes, et sans parler donc de toute l'armature des autorités religieuses, mouftis, imams, etc. Mais donc, c'est très complexe, puisque je vous disais, il n'y a pas de statu quo qui fige un peu ces questions de gestion du lieu saint. C'est un condominium jordano-israélien qui gère le lieu et qui donne lieu aussi à de nombreux conflits. En fait, ce qui nous concerne, cette question de la gestion du tourisme, depuis la seconde intifada, il y a un gros conflit entre Israël et ce ministère des Waqf jordaniens, donc entre Israël et la Jordanie. C'est-à-dire que le ministère des Waqf aimerait que la porte des Maghrébins reste close. Et en fait, de façon unilatérale, Israël, qui possède les clés de cette porte des Maghrébins, des clés qu'ils ont récupérées en 1967, laisse des touristes entrer sur l'esplanade de façon unilatérale. Et c'est pour ça que ces touristes peuvent entrer aussi habillés comme ils le souhaitent. Il n'y a plus besoin de porter des habits musulmans, alors avant la seconde intifada, on pouvait visiter l'esplanade, y compris les lieux fermés, les mosquées couvertes, alors qu'aujourd'hui, si vous vous rendez sur ce site en tant que non-musulman, vous ne pouvez pas vous rendre dans les mosquées couvertes. Donc, vous pouvez uniquement vous promener dans l'esplanade, dans les lieux en plein air. Et en fait, avant la seconde intifada, on pouvait on pouvait payer un ticket d'entrée et on pouvait visiter les mosquées, mais il fallait porter un habit, un voile fourni par le ministère, comme dans d'autres pays musulmans de la région. Aujourd'hui, les mosquées sont fermées aux non-musulmans comme un signe de protestation aussi envers la venue de touristes sous l'égide d'Israël uniquement. Donc il y a comme ça des points de tension entre ces deux acteurs et cette question en fait de la venue de groupes de pèlerins juifs très revendicateurs sur l'esplanade, c'est un autre point d'achoppement entre la Jordanie et Israël.
et qui nous montre aussi qu'il n'y a rien de figé, quoi. C'est toujours renégocié. La question des portiques aussi électroniques à l'entrée des portes, ça nous a bien montré que c'est des enjeux qui sont très sensibles et qui sont très compliqués aussi à comprendre puisqu'il n'y a aucun texte qui précise qui gère quoi. Donc on voit que c'est des batailles diplomatiques. Très souvent, le diplomate jordanien en fonction à Jérusalem est renvoyé. Enfin, voilà, donc il y a des phases il y a des phases de tension plus prégnantes, quoi, dans cette histoire de la gestion du site. Et je vous renvoie, il y a un texte qui est très bien fait, qui traite principalement de ces questions, qui est un texte de l'International Crisis Group. Je ne sais pas si vous êtes familier de... Donc, il y a, Oui. il y a un de leurs membres qui s'appelle Ofer Zalzberg qui a questionné justement uniquement cet aspect-là, quoi, de la gestion partagée. Enfin, même si le rôle de la Jordanie est de plus en plus réduit aussi à peau de chagrin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Israël souhaite boucler le site, et ça s'est vu, il peut le faire. Donc, il y a parallèlement à la montée des revendications de groupes, d'associations messianiques dans la population israélienne, vous avez des difficultés de plus en plus grandes aussi pour les fidèles palestiniens. Il faut laisser sa carte d'identité à l'entrée. Voilà, là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'est vrai que il y a toute une série d'embûches avant de pouvoir arriver à cet espace. Je ne sais pas si je suis très, très claire. Parce qu'il Oui. y a beaucoup de choses à dire, tout est un peu imbriqué. Oui, tout est embriqué, oui, ça c'est sûr. C'est le propre même de Ouais, mais c'est vrai cette partie que du monde. la question des visites, c'est une question qui est vraiment intéressante, puisque même quand il y a une visite diplomatique, c'est toujours savoir est-ce que la personne qui visite, elle passe par la porte des Maghrébins ou par les autres. Parce que la porte des Maghrébins, si on passe par là, c'est le signe, en gros, qu'on valide un peu euh, la- le rôle d'Israël sur ce site, quoi. Donc, il a été question qu'Obama visite l'esplanade et puis finalement, il a pas visité puisque les WACF ont dit il est hors de question qu'il rentre par la porte des Maghrébins. Il était question qu'il rentre par la porte des Maghrébins. Et en fait, quand il y a une visite officielle sous l'égide de la Jordanie, ça se passe de l'autre côté, par la porte des Lions. Il faut dire aussi que peut-être pour expliquer que la porte des Maghrébins, c'est juste à côté du mur des Lamentations. Et donc, c'est la partie de la vieille ville de Jérusalem qui est israélienne, on va dire. Enfin, en tout cas, elle est occupée par des juifs, des familles juives. Et donc, il y a, quand on passe par la porte des Maghrébins, forcément, on côtoie, on rentre par le côté israélien de la vieille ville, n'est-ce pas? Oui, israélien en termes de population, mais après, aujourd'hui, tout Bien sûr. Jérusalem-Est est occupé par Israël. Donc, Oui, oui, bien sûr, l'occupation, c'est partout. Mais je veux dire, là, c'est la partie qui est proche d'un lieu très sain pour bien sûr, vous avez raison, qui est encadré par 2 checkpoints. D'ailleurs, c'est effectivement, oui, c'est c'est sûr. extrêmement militarisé, cette zone-là, autour du mur de lamentation et donc de la porte des Maghrébins. Mais effectivement, si le checkpoint à l'entrée de la porte des Maghrébins est je dirais visualisable, parce qu'effectivement, il y a ces portiques de sécurité et on fait la queue, voilà. En revanche, il faut bien dire que les autres portes ne rentrent pas comme dans un moulin. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de checkpoint visible, il y a quand même beaucoup, comme je le disais, de soldats israéliens druzes pour la plupart. Ce n'est pas anodin qu'on place des druzes à cet endroit-là. Et des gardes aussi palestiniens. C'est-à-dire qu'en général, quand on passe par ces portes-là, on a un premier filtrage par l'armée et la police israélienne et un deuxième filtrage par... donc, il y a un profiling très, très serré qui s'effectue et d'ailleurs au faciès, quoi. C'est-à-dire que
moi, j'ai parlé voilà, à beaucoup d'Européens se rendant sur le site et ils étaient arrêtés tout de suite et on les questionnait tout de suite sur leur identité, sur pourquoi ils se rendaient ici, etc. Alors, il y a des questions qui fusent tout d'un coup dans le chat, donc je vais m'en faire la porte-parole. Alors, Nicole nous demande s'il n'y a pas une porte dénommée la porte des ordures. Oui, Bab el Maghrib. Oui, oui, la porte des immondices. C'est une autre appellation. Mais le terme arabe qui est employé, enfin en tout cas dans le langage courant en palestinien, on dit Bab el Maghrib, la porte des Maghrébins, en référence avec, en fait, ce lieu, c'est aussi un lieu emblématique puisque c'était un quartier. Il y a certains quartiers de Jérusalem qui renvoient aussi à des communautés qui se sont installées ici il y a plusieurs générations. Donc là, c'était un quartier qui était dédié donc, aux Marocains, qui a été rasé en 1967 par l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours. Mais donc, voilà, ça fait référence à ça. Très bien. Autre question de la part de Yacine, oui. qui vous remercie pour votre intervention et il pose la question: comment les pèlerins musulmans investissent les lieux saints chrétiens tels que l'église de la Nativité? Et deuxième question, quel regard est porté par la société israélienne vis-à-vis des pèlerins musulmans de plus en plus nombreux? Bonjour Yacine. C'est une question qui est très intéressante, qui me laisse encore, enfin, je veux dire, je ne sais pas si j'ai vraiment pu y répondre moi-même. Il faudrait que je fasse, parce que mon enquête, elle s'est vraiment concentrée sur l'esplanade des mosquées. C'est dans un second temps, en fait, que j'ai commencé à effectuer des observations dans les lieux saints chrétiens, en voyant que justement, il y avait aussi un investissement important de ces pèlerins musulmans étrangers dans les lieux saints chrétiens de la vieille ville de Jérusalem. Après, c'est vraiment une question difficile parce que je pense que ça dépend. Je veux dire, ce pèlerinage musulman étranger, il est vraiment pluriel. C'est-à-dire que déjà, en termes de nationalité, vous avez des gens qui viennent d'endroits très variés, mais il est pluriel aussi, je pense, en termes de vision de l'islam qu'on porte. Et donc, cette question de la visite aux tombes et donc de la visite aux lieux saints chrétiens, c'est très polémique. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de pratique rituelle en tant que telle. C'est-à-dire qu'on visite comme un touriste ces lieux. Après, c'est pareil, c'est difficile de vous répondre puisque ça dépend des lieux. Mais bon, effectivement, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on visite ces lieux sans effectuer de pratiques directement enfin, ou visiblement religieuses, mais il y a un discours religieux. C'est-à-dire qu'on fait toujours appel au texte dogmatique pour présenter ces lieux. Justement, c'est-à-dire que si on visite l'église de la Nativité, on va vous rappeler les épisodes de tout ce qui concerne justement la naissance de Issa, enfin, et des sourates autour de Marie et de Mariam. Vous voyez, enfin, donc tout ce qui entoure ces visites aux lieux saints chrétiens, c'est une manière de rappeler ces figures bibliques du texte coranique et des traditions prophétiques. Voilà, je ne sais pas si, pareil, si j'ai été très claire, je ne sais plus. Après, ce qu'il faut que je dise, c'est que c'est des lieux qui sont eux-mêmes visités. En tout cas, pour l'église de la Nativité, ça serait très intéressant de faire une enquête approfondie, anthropologique, en fait, de cet espace, parce que c'est des lieux aussi qui sont très visités par les Palestiniens eux-mêmes, musulmans palestiniens eux-mêmes. Il y a le lieu de la naissance de Jésus dans la Nativité, et où là, il y a des choses. Hein, c'est-à-dire que parfois, il y a des... Je ne sais pas s'il y a des prières en elles-mêmes, mais enfin, on va réciter des prières, voilà,
surérogatoire quoi, dans ces lieux. Mais je n'ai pas fait d'enquête approfondie, donc je ne veux pas vous dire, de bêtises. Et par contre, ça me permet de vous dire que je ne pense pas qu'il s'agisse... Enfin, justement, je ne pense pas qu'il s'agisse de lieux saints partagés au sens où la lecture de ces lieux, c'est pas enfin, la lecture diffère, quoi. C'est une superposition de pratiques, mais on s'ignore un peu, quoi. En tout cas, ce que j'ai pu observer. Et votre deuxième question, quel regard est porté par la société israélienne vis-à-vis des pèlerins musulmans de plus en plus nombreux? Je ne peux pas vous répondre. Franchement, là, Alors, en revanche, vous pourrez Ouais. peut-être répondre à la question qui est plus portée sur votre travail de recherche vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des échanges avec des chercheurs et des chercheuses palestiniennes d'ailleurs, qui travaillent sur ces questions proches? Est-ce que vous avez des échanges entre chercheurs autour de ces Oui, sujets? bien sûr. Oui. Juste, excusez-moi, avant de répondre à cette question, je me rends compte que sur le regard porté par la société israélienne vis-à-vis des pèlerins musulmans, je peux pas dire, je vais pas parler de la société palestinienne, israélienne, parce que c'est pareil, je pense que j'ai pas, j'aurais trop peur de faire des généralisations peu constructives. En revanche, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'instrumentalisation par Israël de ces pèlerins musulmans étrangers. Et en termes idéologiques, c'est très intéressant. C'est-à-dire que il me semble que c'est pour rappeler justement, on se sert de ce pèlerinage musulman pour valoriser une image d'Israël qui serait œcuménique. On n'a pas de problème avec les musulmans et pour un peu, à mon avis, invisibiliser la cause palestinienne. Voilà ce que j'aurais à en dire. En tout cas, cet aspect-là serait à creuser et c'est pareil, je pense que c'est très intéressant la position d'Israël vis-à-vis. Israël encourage ces visites, clairement, parce que en termes économiques, il faut bien dire que je pense que le pèlerinage musulman étranger, les retombées économiques sont énormes beaucoup plus pour Israël puisque c'est Israël qui a la main quoi sur évidemment quoi sur l'économie donc. Il y a une question d'une Tissar qui dit qui se pose la question de comment sont perçus les musulmans qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas palestiniens, qui sont français par exemple ou autre chose à Jérusalem. Quel est le regard qui est porté je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais peut-être que vous avez suffisamment fréquenté la vieille ville de Jérusalem. En fait, pareil, je peux donner des éléments de réponse, Oui. mais très difficile de généraliser parce qu'en fait, juste avant de répondre à votre question, je crois c'est un terrain qui est tellement riche. Moi, j'aurais aimé ne pas être seule, en fait, être avec d'autres chercheurs, puisque c'est déjà un terrain qui est très grand, enfin, je veux dire, qui est difficile d'accès, donc où, comme je vous disais, il y a des pèlerins qui viennent du monde entier. D'ailleurs, il y a maintenant une chercheuse qui travaille sur le pèlerinage indonésien, donc c'est pas mal. Voilà, elle spécifiquement sur le positionnement politique et la façon dont se passe le pèlerinage des musulmans indonésiens à Jérusalem. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la référence. Mais en tout cas, donc la perception de ces pèlerins, c'est pareil, je ne vais pas faire de généralisation, mais donc comme je disais, je pense qu'il faut garder en tête l'idée de méfiance, quoi. C'est-à-dire que la perception, elle va changer en fonction. Donc soit on va être dans la logique du boycott et on va refuser, c'est-à-dire qu'on va voir d'un très mauvais œil la venue de ces visiteurs musulmans, parce qu'on considère qu'il faut pas se rendre à Jérusalem tant que la ville est occupée.
Donc c'est vraiment, ça dépend des, enfin, à chaque situation, on va avoir quelque chose de différent. Mais en tout cas, ça s'articule autour de cette question du boycott. Ça dépendra du positionnement de la personne en fonction du boycott. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début de mon enquête, quand je parlais des pèlerins musulmans étrangers à certaines autorités religieuses palestiniennes, on me rétorquait, mais non, pas du tout, il n'y a pas de pèlerins étrangers à Jérusalem, alors que musulmans. Alors que je les voyais, enfin, effectivement, on peut les voir dans la vieille ville. Donc, c'est quelque chose d'assez tabou et qui est de plus en plus tabou dans le sens où je parlais au début de mon intervention de cette délégation émirati. Donc là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je pense on fait faire une distinction entre des pèlerins musulmans qui seraient arabes et des pèlerins qui viendraient de pays arabes et des pèlerins musulmans qui viendraient d'Europe, par exemple. Donc là, même dans la population palestinienne et au sein des autorités palestiniennes, politiques et religieuses, s'opère cette distinction. Et je vous ai parlé aussi de cette conférence qui avait été organisée à Amman en 2014, qui s'appelait The Road to Jerusalem, donc qui était destinée à codifier un peu ce pèlerinage musulman à Jérusalem, qui en fait levait cette sanction qui avait été posée. Il y a eu une fatwa dans les années 2000 de Kardawi qui interdisait, donc proche des frères musulmans, qui interdisait la visite De Jérusalem. de Jérusalem. Et donc, cette conférence organisée à Amman était là pour dire, en fait, si on peut se rendre à Jérusalem, mais seulement si on ne vient pas d'un pays arabe. Donc voilà, vous voyez, il y avait bien cette distinction. Seulement si on ne vient pas d'un pays arabe et seulement si sur place, on privilégie des guides palestiniens, des entreprises palestiniennes, des hôtels palestiniens, même si parfois c'est difficile de distinguer, voilà, quand on est sur place, c'est difficile de faire ça. Et si on ne se rend pas dans des villes israéliennes, en fait, si on est un pèlerin conscient de la cause palestinienne et si on est un pèlerin qui ne fait pas acte de normalisation, tadbir. Voilà, je ne sais pas si, voilà, encore une fois, je ne peux pas vous faire une réponse qui soit très simple. Non, non, mais cette question-là a été évoquée dans la conférence de Sylvia Chifolo à propos du Hajj, du pèlerinage à la Mecque, parce que là, le mélange de communautés, Ouais. la présence de gens qui viennent a été largement évoquée. Alors, il y a pas mal de questions, notre temps est presque terminé, mais par exemple, comment les Émiratis... Pardon? Juste sur cette question, effectivement, il y a la question à la Mecque, par exemple, la présence de pèlerins chiites qui vont voilà, peut-être déranger parce qu'il y a la doctrine derrière, la doctrine wahhabite. Ben, Et en fait, à Jérusalem, il y a un pèlerinage, il y a des pèlerins assez intéressants à observer, à étudier. C'est des Daoudi Bora, donc fatimides. Et en fait, pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'eux, en général, taisent leur appartenance chiite. Voilà, petite piste. et les tues. Ah oui, voilà, intéressant. Bon, écoutez, il y a encore une question. Alors, on vous demande si vous pouvez nous faire parvenir à l'IREMO une petite bibliographie sur le sujet, mais enfin, éventuellement, si vous avez Ouais. voilà, quelques titres à suggérer, Ouais. ce serait pas mal. Et sinon, il y a une question de Ambrine. Mais Ambrine est-elle là? Oui, je suis là. Ça vous dérangerait vraiment de la poser de vive voix? Oui, bien sûr. Je peux activer la caméra également. S'il vous plaît. Bonjour. Merci. Donc, je fais également de la recherche. Moi, je suis à Paris Descartes en master de recherche et je fais de la recherche en territoire palestinien occupé. Et j'ai un peu travaillé du coup sur cette présence des internationaux, mais de façon plus générale, pas forcément musulmans en TPO. Et donc, en tant que chercheuse, donc visiblement musulmane également, c'est vrai qu'il est plus prudent lorsqu'on est confronté aux Israéliens, mais qu'ils soient civils ou forces de l'ordre, de se présenter comme pèlerins. Et donc, c'est quelque chose auquel les gens en général sont comment dire,
se renseignent les uns les autres, qu'il est beaucoup plus prudent de se présenter comme pèlerin ou pèlerine que comme volontaire ou touriste en territoire palestinien occupé. Donc c'est une stratégie un peu d'adaptation afin voilà, de pouvoir circuler sur le territoire de façon plus safe, entre guillemets. Voilà, donc c'était pour réagir par rapport à la question qui avait été posée sur la perception par les Israéliens et Israéliennes. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, il y a certaines lignes de mon travail qui concernent ça, qui concernent l'expérience justement à l'aéroport ou au pont LNB, comment ça peut se passer. Et aussi, en fait, un certain, justement, ça ne m'étonne pas ce que vous dites, puisqu'en fait, de la part des agences, il y a parfois déjà un certain filtrage. C'est-à-dire que moi, j'ai des gérants d'agences spécialisées dans le pèlerinage à Jérusalem qui, en fait, refusent parfois, en tout cas, des appartenances politiques trop visibles, ou ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas politisés, hein, mais en tout cas, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, entre guillemets, il me disait qu'il refusait que ces visites soient politiques, quoi. Même si ensuite, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a un type de pèlerinage musulman qui se rapproche aussi de pèlerinage politique, puisqu'il y a des visites de camps de réfugiés. Enfin, voilà, c'est pour se sensibiliser aussi à la cause palestinienne. Donc, de toute façon, c'est un phénomène qui est très, très pluriel. Et donc, il y a des gens des agences qui se présentent comme vraiment apolitiques, et il y en a d'autres qui ont un autre positionnement. Oui, et dans la même veine, c'est également une stratégie qu'on peut observer de la part, pas forcément des agences, mais des associations qui organisent les volontariats, où on va voilà, repérer les personnes qui pourraient passer pour des pèlerins et les encourager à adopter cette stratégie pour être sûr qu'ils puissent passer, notamment quand on sait que c'est des personnes qui ont comment dire, une reconnaissance politique ou alors dont l'affiliation politique peut être connue sur les réseaux, sur Internet. On va les encourager à se faire passer pour des pèlerins voilà, pour faciliter leur passage aux frontières, aux douanes. Voilà, il y a Clio Chavenot, par exemple, qui a travaillé sur la question des douanes et du passage Oui, des il y en a internautes. une très intéressante, Clio Chavenot, sur l'aéroport Ben Gourion, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, avec tout ce qui est technique de profiling. Et d'ailleurs, je pense que c'est un article qui traite, enfin, je veux dire, qui nous fait penser aussi à la façon dont ça se passe dans tous les aéroports aujourd'hui. Il y aurait une réflexion à mener à l'échelle internationale sur la question de la sécurité. Excusez-moi, pour des raisons de justice de ma part, j'ai sauté une question que je voudrais vous poser, ce sera la dernière. Et je veux dire, avant même de poser la question, que votre intervention d'aujourd'hui confirme ce qu'on avait eu l'impression en écoutant Manuel Pénicaud et Sylvia Schifolo, de la richesse du thème du pèlerinage comme révélateur de ce qui se passe. C'est vraiment au-delà de, enfin, on en avait l'intuition, bien entendu, mais au-delà de l'intuition, c'est vraiment prodigieusement riche et ça permet de découvrir tout un tas de trucs et de les montrer. Alors, la question qui avait été oubliée, donc je vous prie Christine, de me pardonner. Elle pose la question suivante. Est-ce que la valeur d'une visite pour un croyant musulman dans le cadre de l'économie du salut que vous avez évoqué fait consensus dans l'islam? Est-ce que l'islam est, dans sa diversité qu'on connaît bien, fait consensus autour des pèlerinages, en gros, si on veut, et en particulier les visites, peut-être pas nécessairement les pèlerinages, mais les visites comme vous avez défini. Est-ce qu'il y a débat autour de cette histoire, de la valeur de cette pratique? Je traduis un peu, je ne sais pas si Christine Robichaud veut intervenir elle-même pour préciser. Merci, bonjour à tout le monde. Mais ce que vous avez dit après que j'ai envoyé la question est déjà en partie une réponse. En évoquant la fatwa de Qardawi, bon, ça montre bien que cet aspect du pèlerinage pour les croyants musulmans consistant à faire une bonne action qui comptera le jour du jugement dernier
Elle est elle est toujours là, mais il y a parfois dans certains courants de l'islam ou dans certains courants politiques de pays musulmans, elle passe après des principes, enfin des positions qui sont davantage fondées sur la politique que sur la religion et le respect des traditions religieuses. Oui, tout à fait. En fait, on voit qu'aujourd'hui, en fait, ce que je voulais rappeler, c'est que j'ai dit au début que ce lieu saint faisait l'unanimité dans le sens où oui, effectivement, je pense qu'il y a la polémique, elle est pas sur le statut de ce lieu saint, elle serait plutôt sur les pratiques à effectuer, dans l'esplanade. C'est-à-dire qu'on va condamner, par exemple, tout ce qui est, pratique de toucher, la pierre dans le dôme du rocher ou, voilà, certains aspects, de dévotion qu'on va pouvoir critiquer comme des faits d'associationnisme. En revanche, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de faire ou non le pèlerinage, ça va être articulé à des positionnements politiques, c'est ce que j'essayais de montrer. Donc pas seulement la question, d'ailleurs la question religieuse dans ces cas-là est plutôt secondaire. Après, juste, je le vois dans le fil que la personne qui me posait la question sur les pratiques en fait musulmanes dans les lieux saints chrétiens me dit que qu'il a vu des gens baiser le tombeau donc dans l'église de la Nativité. Quand vous dites prière massive, ça veut dire quoi? Enfin, j'aimerais bien en discuter en fait. Je trouve c'est intéressant. Mais vous avez dû constater vous-même cette espèce de foi au-delà du raisonnable, j'aurais tendance à dire, qui se manifeste Oui. surtout autour de la pierre tombale dans l'église de la Non, non, Nativité. bien sûr, il y a... Espèce de- Mais moi, les pèlerins musulmans que j'ai pu observer, ils étaient plutôt en retrait par rapport à ça. Après, voilà, c'est vrai que dans ces lieux, on pourrait aussi faire des distinctions, parce il y a des pèlerins d'obédience très clairement soufis. Ils vont se distinguer de pèlerins qui vont... il y a aussi des pèlerins qui sont plus proches du salafisme et du réformisme musulman qui se rendent à Jérusalem. Ils ont forcément une autre attitude vis-à-vis de ces lieux saints. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Peut-être Très bien. quelqu'un a un commentaire à apporter à ça, mais... Parce que Yacine, je sais que vous travaillez sur cette question, mais en histoire. Donc, Oui, ce serait moi, en fait, intéressant d'avoir votre avis. Ouais. en fait, moi, c'est sur la présence, je travaille plutôt sur la présence juive et musulmane, juive et chrétienne dans le Hijaz à l'époque médiévale. Donc, mais c'est vrai que en ce qui concerne Jérusalem, quand j'y étais, euh, il y avait enfin, les musulmans que je connaissais visitaient les lieux chrétiens Mm. sans exprimer la moindre, enfin, je dirais pas la moindre dévotion, mais sans exprimer, sans prière, etc. C'était juste une manière de se remémorer, comme vous l'avez évoqué, l'histoire biblique Mm. qui a des échos dans le Coran. Moi, c'est ça, c'est cette ligne-là, en fait, c'est la principale ligne que j'ai pu observer, mais voilà, comme toujours, sur un terrain aussi vaste et aussi fréquenté par une population aussi enfin, composite. Voilà, c'était aussi un défi de mon travail, quoi. C'est-à-dire qu'être seule face à ça, voilà, en fonction des périodes, il n'y a pas la même fréquentation des lieux, c'est voilà. Donc, c'est difficile d'en donner une image univoque. Bien, bien. Écoutez, je vous propose d'en rester là, sachant que si jamais vous avez une ou deux indications bibliographiques à nous passer, ce sera avec plaisir, on les transmettra à tout le monde. Et je vous remercie énormément, Elsa Grujon, d'avoir Merci à vous. pris le temps de nous raconter toute cette histoire, ce lieu qui est magnifique et qui est compliqué quand même. Donc, on peut le dire. Bien, merci infiniment à vous tous et toutes. Et merci encore une fois à Elsa Grujon